Donc au départ, Ereco est une société vraiment spécialisée dans tout ce qui est frigo, c'est-à-dire pompe à chaleur essentiellement, RR ou RO. On est toujours sur la partie technique de ces installations, évidemment. Donc en restant dans les énergies nouvelles, Ereco s'est spécialisé un petit peu dans la combustion du pellet, sachant qu'au départ dans le frigo, donc, on manipule plusieurs types d'énergie, qui est donc l'électronique, l'électricité, l'hydraulique, et évidemment la manipulation des fluides frigorigènes, donc le frigo. Donc on s'est spécialisé un petit peu dans tout ce qui est donc biomasse, puisqu'on est vraiment encore dans l'idée, dans l'esprit des énergies renouvelables, en essayant de trouver toujours une solution chez le client particulier. L'avantage du pellet, c'est qu'on a effectivement une réduction de tout ce qu'on va brûler dans une bûche de bois qui ne sert à rien au départ. C'est pour ça qu'on a justement ce qu'on appelle un taux de cendre inférieur à 0,5%. Donc c'est vraiment très faible en taux de cendre. Contrairement à la cheminée on a tout de suite rempli le tiroir au bout de 2 jours, on le sait tous, c'est fastidieux en entretien. Donc le poêle à pellet, c'est quoi? C'est tout le bon de la bûche qu'on a optimisé, qu'on a traité, etc. Enfin pas traité puisque c'est naturel, mais qu'on a étuvé, donc on a accéléré le séchage, etc. Donc il y a des données aujourd'hui qui sont bien claires sur les normes au niveau de la fabrication du pellet. Donc on n'a plus de surprise aujourd'hui, comme on aurait pu le voir il y a 10 ans, qui permet de faire fonctionner au mieux les appareils. Donc le pellet permet aujourd'hui un confort, un rendement, donc une économie d'énergie en restant dans la biomasse. Globalement, un poêle à pellet, qui soit de bas de gamme ou de haut de gamme, il va consommer en gros très peu d'énergie en watts, ça va représenter en gros 100 watts-heure. Donc quand il fonctionne évidemment, donc c'est très peu, une ampoule, voilà. On répond, si vous voulez, avec la gamme FETM, donc des poêles à pellet, à des besoins de chauffage qui peuvent varier entre le poêle d'appoint, donc c'est ce qu'on appelle des poêles à air traditionnels, comme on peut voir un peu partout, le poêle à air traditionnel qui va faire un appoint. Si ces poêles sont classés étanches, on va commencer à parler de chauffage central dans certaines maisons type BBC ou RT 2012. Donc ça veut dire que nos produits, ils sont même chauffage central, alors qu'ils sont simplement classés comme des poêles d'appoint. Il y a aussi donc toujours les poêles à air, on a aussi une gamme de poêles canalisables, sur lequel, donc ça sera un poêle à air pulsé également, mais sur lequel on va disposer d'un réseau de gaines qui va permettre de chauffer plusieurs pièces de la maison. Et ensuite, donc, il y a la gamme de poêles hydrauliques, donc ça c'est très important. Donc c'est des poêles qui vont remplacer la chaudière. Donc là on monte dans les puissances puisqu'il faut chauffer toute la maison. On va pouvoir l'alimenter donc avec une autonomie de 10 sacs jusqu'à 35 sacs de pellet en autonomie. Donc ça veut dire que si je pars une semaine en vacances de ski, mon poêle il se débrouillera tout seul. Il fera office de chaudière.